Allez les amis, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce merveilleux sujet argent, sexualité, sécurité. Alors pour ceux et celles qui me découvrent, qui n'ont jamais entendu parler de moi, de Karine Morer, je suis donc facilitatrice de conscience, chamane urbaine et mentor. J'aide et j'accompagne les entrepreneuses, aussi les entrepreneurs, chef d'entreprise, coach et puis thérapeute, à créer des liens de conscience avec leur bassin, avec leur puissance, logés dans leur bassin, dans leur Graal, tant dans l'énergie sexuelle que dans l'énergie d'argent. Ce qui veut dire que quand ils se mettent à œuvrer dans ces deux espaces, argent, sexualité, à se démêler dans leur humanité, à l'intérieur de leur Graal, forcément, il y a des répercussions immédiates sur les business. Les fruits changent de forme, les fruits sont plus goûtus, les fruits sont plus abondants. Quand tu travailles ton terreau, forcément, les fruits sont, voilà, regarde des géraniums, hein, quand tu mets un beau terreau, quand tu viens alchimiser, voilà, c'est de la culture, hein, l'humain est de la culture. Donc moi, je suis là, en fait, pour venir accompagner les personnes à œuvrer dans l'ombre, à venir voir dans le terreau qu'est-ce que nous portons dans nos Graals, qui n'a plus besoin en fait peut-être d'être compacté dans une jardinière, d'accord, et de végéter. Très souvent, il y a des thérapeutes, des coachs, voilà, qui végètent, c'est ok, il n'y a pas de problème. La végétation, il y a un géranium en pot, il vit très bien, mais il fera peut-être pas des fleurs aussi jolies que si on le met en pleine terre, avec un bel humus, un amour particulier, une conscience et une connaissance particulière. Voilà. Donc, tout ça pour me présenter. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais que l'on voit ensemble cet espace de la sécurité. Qu'est-ce que ça éveille pour vous, cet espace de la sécurité, se sentir en sécurité? D'ailleurs, première question, quand je te parle de sécurité, tu penses à quoi? Tu viens où dans ton corps? C'est où pour toi la sécurité dans ton corps? Voilà. Avant d'être dans ta tête, voilà. Venir dans ton corps, c'est où? Et il y en a, ça va peut-être être dans les mains, peut-être d'autres dans la tête. Si je pense bien, si je réfléchis bien, eh bien, je serai en sécurité. Voilà, si j'ai des grosses cuisses et des gros muscles, peut-être que je serai en sécurité aussi, hein. Je pense à toutes ces personnes qui font du culturisme, voilà, qui cultivent, je viens de là, hein, donc je peux en parler, qui cultivent cette masse musculaire extérieure. Voilà. Est-ce que ça crée de la sécurité? Qu'est-ce que ça vient créer finalement? En fait, pour moi, je sais pas ce que ça va vous faire, le fait que je vous partage ça, mais la sécurité, elle vient fondamentalement du bassin, de cette structure osseuse dans laquelle, en fait, nos organes vitaux sont déposés. Les organes vitaux sont déposés ici dans ce bassin. Voilà. Et lorsque ce bassin est conscient et vivant, forcément, je peux m'installer en fait en sécurité. Forcément. C'est-à-dire que les organes, hein, le périnée, je vais le manifester comme ceci. Le périnée, c'est une musculature, d'accord, qui en fait tapisse le fond de nos os, hein. Vous voyez, le périnée, enfin le bassin, ça fait cette coupe-là, et à l'intérieur, nous avons donc ces voiles à l'intérieur. Et si j'ai des voiles qui sont rigides, parce que finalement, je viens d'un terreau psychorigide, une éducation psychorigide, une éducation où peut-être j'ai même été abandonnée, une éducation où j'ai même peut-être été abusée dans mes espaces intérieurs. Donc forcément, dans mes espaces, toute cette façon dont nous allons vivre notre enfance, tant dans la relation d'énergie vitale et dans la relation à l'argent, hein, parce que l'argent crée aussi une sensation de sécurité dans les familles. Comment ça a été vécu tout ça? Eh bien, ça va s'implanter dans mon bassin, et en particulier dans les voiles périnéales, dans les fascias qui s'entrecroisent en fait dans le bassin. Et lorsque il y a des contractions, c'est qu'il y a eu des peurs, quand le bassin ne se sent pas en sécurité, en fait, on va avoir comment dire, on va essayer de s'auto-contenir. Voilà.
On va essayer de s'auto-contenir de l'intérieur. Donc on tient la posture, on tient une posture à l'intérieur, d'accord? Parce que l'extérieur n'est pas du tout sécure. D'accord? Donc on va tenir vraiment un espace à l'intérieur, voilà, qui se contracte pour essayer justement de s'auto-contenir. Le truc, c'est qu'à force de s'auto-contenir, en fait, il y a une espèce de rigidité, donc on ne peut pas venir contacter cette vitalité, en fait. La sécurité vient de deux choses. Comment dire? Le fait de pouvoir avoir des limites sécures sur lesquelles, vous voyez, si moi, comment dire? Imaginons que j'apprenne à marcher, d'accord? Quand j'apprends à marcher, c'est ça la vie, hein. Nous apprenons à marcher dans plein de secteurs de notre vie, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans notre relation à l'argent, que ce soit dans notre relation, notre business. Ce sont des apprentissages. Tout comme nous sommes mis debout pour apprendre à marcher. Eh bien, quand on apprend à marcher, eh bien, au départ, on a besoin, en fait, d'être soutenu par l'extérieur. Et nos parents, en fait, ce sont nos premiers soutiens. Ce sont des soutiens sur lesquels, en fait, on peut venir se poser ou alors prendre appui sur une table basse. Vous voyez, vraiment se soutenir. Et lorsque ces premiers soutiens n'ont pas été sécures, forcément, eh bien, il va y avoir, vous savez, une espèce de contraction intérieure qui fait que je ne peux pas me déposer à l'intérieur. Et lorsque je ne peux pas me déposer à l'intérieur, il y a une fuite forcément vers le haut, vers un contrôle, c'est-à-dire que je vais contrôler, en fait, je vais essayer de contrôler ma vie, contrôler les choses, me contrôler moi, et élaborer, être tout le temps dans une élaboration mentale. Il y a vraiment une fuite du bas pour monter en haut. Et les gens en ce moment, surtout en Occident, c'est vraiment la mode, hein, c'est-à-dire qu'on a plébiscité vraiment les gens bien pensants, les gens qui sont des analystes, les gens qui sont qui font plein d'études, quoi, qui cultivent le cerveau analytique et qui sont toujours dans cette réflexion. Et quand on est dans cette réflexion, en fait, très souvent, en fait, on quitte le corps, on quitte le bassin, on quitte la conscience. Combien d'entre vous, là, avec moi, dites-moi très honnêtement, combien d'entre vous, là, vous êtes en conscience dans votre bassin? Voilà. Est-ce que vous avez déjà créé en fait des circuits neuronaux de conscience? Comment je me suis? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'éprouve? Qu'est-ce que je goûte? Comment c'est dans mon bassin? À partir du moment où cette base, cette fondation est consciente et vivante, ce plexus périnéal, je parle bien de plexus, hein, ce plexus périnéal, forcément cette capacité à bouger va entraîner le plexus respiratoire au-dessus et va entraîner également une respiration au niveau du crâne. Il n'y a pas de séparation entre ces trois-là. Donc forcément, toutes les peurs que j'ai dans mon bassin, que j'ai emmagasinées dans mon bassin, dues à des abus sexuels, dues à des abus verbaux, dues à des abus financiers, dues à plein de choses, mon éducation, forcément, au fur et à mesure, mon bassin, en fait, je me suis construit selon, en général, la structure de mes parents. Il y a comme une forme d'identification, en fait. Mon bassin, je suis passée par le bassin de ma mère, logiquement, et je suis passée aussi par le pénis de mon père. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, hein, nous sommes issus de la rencontre de deux bassins et la gestation, d'accord, se fait dans un bassin. Et en plus, au niveau des ovules, nous étions présentes dans les ovules de notre mère quand notre grand-mère était enceinte de notre mère, pour nous en tout cas en tant que femme. Donc nous sommes vraiment empreints de ces mémoires-là, de leur mémoire d'insécurité. Et l'invitation, quand je me mets à créer un business ou quand je me mets en lien avec moi-même, ça va être eh bien de contacter en fait ce bassin dans lequel sont emmagasinées une multitude d'insécurités qui ne sont pas forcément les miennes. Je vais vous donner un exemple, le mien. Je viens de vivre il y a quelques minutes, il y a même une demi-heure, trois quarts d'heure. Moi aussi, je suis en processus de libération, forcément, hein, vu que j'accompagne des processus.
je me fais accompagner et en fait, j'étais donc avec la thérapeute que j'ai choisie pour œuvrer sur mon bassin. Et il se trouve que depuis que voilà, que j'avais pris cette séance, j'ai une infection urinaire dans mon bassin. Donc, constat extérieur, infection urinaire. Difficulté aussi à poser mes prix. Le prix, c'est une limite. C'est jusqu'à quel prix je peux aller. Voilà. Ça parle d'espace intérieur, tout ça. Ça parle de limites, ça parle de territoire, ça parle d'estime, c'est-à-dire ça c'est mon territoire, ça c'est à moi. Voilà. Donc j'étais avec ça en début de séance, et donc en faisant cette introspection, en venant à l'intérieur de mon bassin, en fait, dans un premier temps, j'ai contacté mes mâchoires serrées, d'accord? Mâchoire serrée, c'est venu faire des répercussions sur ma hanche droite, le lien au père, l'incarnation du père, et surtout, en fait, c'est cet espace de territoire. Bref, de fil en aiguille, je suis remontée, en fait, jusqu'au déracinement, à la violence du déracinement qu'a vécu mon père lorsqu'il avait 14 ans, parce qu'il était pied noir, et à l'époque, il a été déraciné, on l'a enlevé de l'Algérie pour l'extraire et le mettre en Bretagne, seul, sans ses parents, et en plus avec un prêtre qui abusait de lui. Donc on l'extrait de sa sécurité, sa terre natale, pour le mettre dans un pays qui est complètement étranger, une région où il fait froid, se fout de sa gueule, et en plus il se fait abuser. Donc dans un espace totalement insécure. Sauf que mon père a 15 ans, vous voyez ce que je veux dire, il a rien dit, il a encaissé. Et de fil en aiguille, je me laisse traverser par la tristesse, par la rage refoulée de ce jeune homme. Donc je pleure, et finalement, on en arrive aussi à comprendre que mon espace intérieur, en fait, je n'ai pas trouvé mon espace intérieur parce que mon père a été, enfin, dans cette vessie, il y avait plein de mémoires de tristesse à ressortir. Et on en vient, en fait, ça va très loin, ça vient dans son incarnation, que en fait, il avait vécu, comment dire, un jumeau rescapé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux et celles qui me connaissent, d'accord, vous voyez très bien où je veux en venir. Et en fait, dans mon cœur, on est monté donc de la vessie, après on a fait le foie, et donc dans mon cœur, en fait, mon cœur était brisé en deux parce que je me suis programmée dans mon inconscient à devoir remplacer la jumelle manquante. Et comme la jumelle, forcément, je ne pouvais pas être elle. Je ne pouvais pas être cette jumelle perdue, ni cette jumelle manquante. Et j'ai toujours tout fait pour essayer de correspondre. Physiquement, je lui ressemble beaucoup. Voilà, je ressemble à beaucoup de choses à mon père, sauf que, voilà, lui, il a complètement confusionné avec moi. Vous connaissez l'histoire, la suite. Moi, vivant aussi ce syndrome-là du jumeau perdu, il y a une fusion des espaces, qui fait que je me suis perdue, fondue, confondue dans les insécurités de mon père, d'accord, et surtout dans son désir de retrouver l'autre perdu, l'autre manquant. Et tout ça, c'était dans ma cystite et dans mon infection urinaire. Toute cette tristesse-là qui voulait s'exprimer, c'est ce que je partageais à ma thérapeute, j'avais une tristesse qui était là, qui voulait se pleurer, qui voulait vraiment se libérer à travers mes cellules, parce que c'était même pas mon histoire, c'est l'histoire de mon père à travers moi, plus de ma grand-mère. Il y avait vraiment l'histoire de ma grand-mère et de mon père en même temps, sauf qu'en fait, il y avait cette tristesse ne pouvait pas s'exprimer parce que je n'avais pas conscience, de la mémoire qui bloquait en fait la libération. Et quand cette mémoire a été contactée et que j'ai pu identifier, voir à quel point je me suis perdue, fondue, confondue dans les espaces psychiques de mon père pour correspondre à cet autre perdu, il y a eu en moi, en fait, comme un espace où j'ai pu dire à mon père, ça parle vraiment c'est ça la limite, c'est se poser sa limite. Je ne suis pas ta jumelle. Je ne suis pas ta jumelle perdue. Je ne suis pas l'autre. Je suis Karine Maurer. Et donc, si je peux dire je suis Karine Maurer, c'est-à-dire que je peux réintégrer mon territoire. Et à ce moment-là,
Je vous parle de mon processus parce que je viens de le vivre, donc c'est facile pour moi. C'est encore tout chaud. Et donc à ce moment-là, j'ai senti que mon cœur avait tellement été brisé en deux de ne pas pouvoir correspondre à cet autre perdu. Comment incarner de la sécurité intérieure lorsque l'on a le cœur brisé et lorsqu'on a introjecté les insécurités de nos aïeux? Voilà, remettez-vous peut-être vous-même dans votre histoire de l'enfance. Comment était cette sécurité dans l'enfance? Est-ce que vos parents étaient sécures? Est-ce qu'ils ont été abandonnés? Est-ce qu'ils ont vécu des déracinements? Est-ce qu'ils ont vécu des faillites financières? Est-ce que vous avez vécu avec cette sensation insécure que l'argent manquait tout le temps? Et que c'était à cause de l'argent qu'on n'était pas sécure, qu'on pouvait pas s'acheter des nouveaux vêtements, qu'on pouvait pas s'offrir des cadeaux? Ressentez cette, voilà, à quel endroit dans ce berceau, comment dans ce berceau de vie, dans vos 3, 4, jusqu'à 7 ans, comment vous êtes construit à travers cette énergie sexuelle également? Est-ce que l'énergie sexuelle circulait entre vos parents? Est-ce qu'il y avait une sécurité sexuelle entre vos deux parents? Est-ce que votre mère vivait des abus sexuels camouflés dans un oui du devoir conjugal? Est-ce que l'argent était là? Est-ce que le travail prenait toute la place? Est-ce que les parents devaient bosser comme des mules et que finalement il n'y avait pas de place pour l'amour, être contenu, être soutenu? Voilà, juste ensemble, contacter ça là. Et respirer, pouvoir apporter juste de la bienveillance à ce petit enfant que cette sécurité, on peut lui apporter. Nous pouvons. Je peux vous assurer que je viens d'un terreau, moi, qui a été massacré, un bassin insécure, un bassin, les fémurs étaient comme du bois, il n'y avait pas de vitalité. Et au fur et à mesure des soins, des accompagnements, de cette œuvre alchimique que j'opère à l'intérieur de moi, eh bien, je suis de plus en plus vivante. J'accueille de plus en plus de vitalité, j'accueille de mieux en mieux l'argent avec de plus en plus de joie. Je crée de plus en plus, je suis de plus en plus alignée, je suis de plus en plus en équilibre et je me sens de mieux en mieux à ma place. Et forcément, tout ça, ça rayonne dans mon business. Ouais, je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Parce que c'est pas un hasard que j'ai vécu cette séance juste avant. J'avais totalement oublié que j'avais ce rendez-vous pris depuis quelque temps, depuis 2 mois déjà. Et de vivre juste cette séance d'un recouvrement en fait de mon espace, c'est-à-dire se libérer d'une loyauté, d'insécurité de mon père et une loyauté en fait presque viscérale, hein, à ressembler, à être ce jumeau, cette jumelle perdue, cette jumelle manquante pour équilibrer l'état psychique de mon père. Fusion, confusion des espaces. Voyons aussi en tant que parents comment nous contenons nos enfants, comment nous les contenons, même physiquement, comment nous les prenons dans nos bras, comment quelquefois nous évitons de les soutenir par leur bassin. Moi je vois souvent, j'ai encore vu ça l'autre jour, prendre un enfant comme un paquet sous les bras, les jambes sont totalement dans le vide. Et moi j'ai appris vraiment en étant maman de mes 4 enfants incarnés, plus la maman de substitution d'un 5e pendant un laps de temps, je vous en expliquerai un petit peu plus tard. Mais un enfant, ça se prend sous son bassin, on le prend sous le bassin, et une main sous le bassin, une main sur le sternum, cœur, sexe en lien. Tout ça, c'est hyper important de pouvoir le créer avec son enfant. Et si vous êtes maman aussi, vous devez, ça va vous parler ce que je vais vous raconter. Vous savez, quand un enfant s'est contenu dans un milieu extérieur, à la crèche ou chez la nounou toute la journée, et que quand vous arrivez, c'est les pleurs, c'est les cris, c'est tout d'un coup, il y a un espèce, c'est comme si on enlevait le chapeau de la cocotte minute, et tout d'un coup, il nous voit arriver, et ça fuse dans tous les sens. Moi, j'ai compris avec ma fille que quand elle me voyait arriver à la crèche, en fait,
Elle était tellement sécure avec moi qu'elle se permettait d'exprimer des émotions ou des ressentis qu'elle avait contenus toute la journée. Et toutes les fois où on s'est contenu, voilà, parce on sentait à l'extérieur qu'on ne pourrait pas être accueilli, que nos émotions, que ce trop-plein ne pourrait pas être accueilli, tout ça, ça a créé de l'insécurité. Et partout nous avons vécu ça, est-ce que nous sommes toutes et tous prêts à accueillir nos émotions pour ce qu'elles sont, à libérer les émotions qui sont engrammées dans nos bassins, dans nos vulves, dans nos scrotums, dans nos verges, dans nos noyaux fibreux, dans nos voiles périnéales, jusque dans la matière osseuse. Je vais vous raconter une histoire par rapport à cette sécurité corporelle. La sécurité, en fait, ce que j'essaie de vous faire goûter, c'est que la sécurité, elle n'est pas à l'extérieur. Elle ne dépend pas ni de vos enfants, ni de votre conjoint, ni de l'argent, ni voilà votre santé non plus. Elle ne dépend pas de tous les louzous qu'on peut prendre. La sécurité, c'est un état profond qui se conscientise, qui s'alchimise, qui se goûte, et c'est un mouvement qui vient à l'intérieur dans un espace qui est contenu. Voilà. Lorsque j'ai eu 35 ans, je me suis mise en couple avec un homme qui quittait tout pour moi. Moi, j'étais tellement insécure, je vivais seule avec mes 3 enfants. Voilà, j'avais été abandonnée par mon précédent compagnon. Je me retrouvais donc insécure financièrement. J'avais à l'époque, je vais vous raconter quand même, j'avais combien 900 euros de j'avais 900 euros de salaire et mon loyer était à 810 euros. Mais 3 enfants et une maison. Et autant vous dire que l'insécurité à ce moment-là, quelquefois quand on vient contacter des espaces d'insécurité, ben, ça nous mobilise. Moi, ça m'a mobilisée. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé à proposer mes services. J'aurais pas contacté cette limite, cette insécurité, cet espace même de survie. Là, j'étais dans de la survivance à l'époque, mais j'aurais pas bougé mon cul. Je serais restée bien tranquille en étant fitness girl, hein, à 800 à 900 euros de salaire par mois, bien tranquille, bien planquée, avec un peu de pension alimentaire et de CAF. On était en survivance, c'était très bien. Bref, je suis abandonnée, je le vis comme ça en tout cas. Et donc cet homme rentre dans ma vie, fonctionnaire, sauf qu'il vient juste d'être papa, et quand il quitte sa femme en fait bascule entre la vie et la mort. Je vous enlève tous les, comment dire, je vous fais en gros, hein, direct. Et donc sa femme qui vient d'accoucher d'un petit enfant, donc la maman est entre la vie et la mort, et le petit enfant, lui, il y a 1 mois et demi. Et en fait, quand je récupère cet enfant, c'est là où j'ai conscientisé en fait la sécurité de l'enfant et du bébé. Cet enfant, quand je l'ai récupéré, il était raide. Quand je dis raide, il était tellement pas contenu par la maman qui était totalement out dans les choux. Il était tellement pas contenu qu'en fait, c'était un enfant, il était tout le temps raide, tout le temps raide. Tous ses muscles étaient hyper tendus, hyper contenus, hyper toniques. Tout le temps, il n'arrivait pas à lâcher. La solution que j'ai eue, ça a été de le prendre en écharpe quand il est arrivé chez moi. Il était bon, voilà. Donc je l'ai mis en écharpe contre moi. Et il a fallu 15 jours pour que cet enfant, en fait, retrouve une forme de sécurité et puisse se sentir soutenu. Et sentir qu'il y avait quelque chose sur lequel il puisse se déposer. Voilà, se déposer en sécurité, que ça tenait et que ça allait pas foutre le camp. Voilà, donc je l'ai eu pendant 15 jours, H24. Et j'ai tellement été en lien et tellement été dans cette survivance. C'était moi-même que je réanimais à travers lui, hein, soyons très honnêtes. Hein. On est bien d'accord. Ce que l'on fait dehors, on le fait dedans. Hein. Et donc, ce qui a été très intéressant, c'est que ma maman intérieure a pris le relais. C'est-à-dire que je me suis mise à produire du lait. Mes seins se sont mis à produire du lait pour cet enfant. Et j'ai toujours eu cette sensation, en fait, que la sécurité, elle vient vraiment, c'est fondamental de la posture que nous, au départ, en tant que parents, on prend, ou la posture que nos parents ont pris également pour nous contenir, pour nous soutenir. Est-ce que nos parents étaient une présence-absence? Vous comprenez quand je dis une présence-absence? Voilà, est-ce que c'est présent physiquement, mais dedans la cruche est vide? Est-ce que c'est présent, mais pour le coup c'est violent?
Voilà, et tout ça, ça va conditionner notre sensation de sécurité. Et nous allons conditionner, en fait, conditionner notre sécurité à l'extérieur. Parce que nous sommes incapables de contacter notre sécurité intérieure. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait, ce que je vous raconte là? Voilà, de percevoir, goûter ensemble finalement, que comme si en fait tous les bébés, là, tous nos bébés intérieurs pouvaient sentir voilà, une sécurité. Vous savez, quand on est emmailloté, quand on est contenu contre un cœur qui bat, voilà, et quand on sent qu'on peut se déposer et que d'un coup la matière, elle fond, elle se dépose. Vous voyez, il y a quelque chose d'à l'intérieur qui peut complètement se relâcher. C'est important pour moi de vous partager ça aujourd'hui parce que quand je pratique le toucher thérapeutique sur les femmes, les hommes aussi, le toucher thérapeutique intrapelvien, très régulièrement, en fait, des femmes viennent avec une sensation de savoir se détendre et en fait, elles sont absolument pas détendues de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est tellement conditionné, on a tellement ce référentiel que la détente, c'est être comme ça dans son périnée, qu'il faut tenir, qu'il faut contracter, qu'il faut être hyper verrouillé, hyper serré, qu'on n'a aucune notion de ce que ça veut dire un périnée détendu et relâché. Et je peux vous assurer que dans toutes ces contractions périnéales, dans toutes ces tensions, dans toutes ces fossilisations, dans tous ces espaces qui ne peuvent pas recevoir, un espace rigide, hein, la rigidité à recevoir l'argent, comment est-ce que tu dépenses ton argent, la rigidité à te laisser traverser par les émotions, la rigidité à te laisser traverser par le flot de la vie, la rigidité à te laisser traverser par un corps étranger, la rigidité à te laisser traverser par tout. Voilà, tout ça, ça c'est emmagasiné en fait vraiment dans ce bassin. Moi, je le répéterai jamais assez. Œuvrer sur son bassin, c'est œuvrer sur nos fondations. Et œuvrer sur nos fondations, c'est œuvrer sur nos fruits, sur ce que nous manifestons dehors. Alors, j'ai une très belle question. C'est tellement parlant. Comment faire aujourd'hui à l'âge adulte pour sortir de cette situation d'être figé, insécure et tant d'autres choses? Eh bien, c'est de venir rencontrer son bassin. Venir rencontrer son bassin, c'est déjà savoir poser ses mains dessus, savoir parler avec cet espace-là, savoir respirer en étant conscient de ce qui se passe à l'intérieur. On n'a pas, en fait, depuis des millénaires, on a fait un saut de mouton. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. On nous a fait croire que la sécurité, c'était dehors. Donc, on nous a fait croire que notre bassin, en plus, imaginons quand même ce bassin là-dedans, hein, d'accord? Moi, je parle d'une boussole instinctive. C'est-à-dire que dans ce bassin, on a toute la mémoire instinctive animale qui est engrammée. C'est-à-dire que on va plus être sur un raisonnement intellectuel que de l'instinct vital. C'est-à-dire qu'on nous a appris à tuer l'animal. Nous ne sommes pas des animaux, d'accord? Bah si, à la base, nous sommes des mammifères. Donc, en fait, dans ce bassin, il y a tout cet instinct, la femme sauvage, hein, l'homme sauvage, l'archétype, ces deux archétypes sont au fond, là. Dans ce bassin, c'est comme si on avait une boussole intérieure. Est-ce que tu vois un animal sauvage se diriger vers des zones d'insécurité, c'est-à-dire aller vers un tremblement de terre, aller vers un feu, tu vois, instinctivement, ils sentent les choses, ils sont en lien avec la terre. Je sais pas comment ils font, mais alors voilà, ils ont un instinct de survie, ils ont un instinct de préservation qui est quand même hyper présent. Ils vont pas se dire, tiens, voilà, tiens, une situation bien abusive dans laquelle je vais perdre mes plumes. Bah tiens, allez, j'y vais. Non, en général, il y a un instinct animal qui est là, qui fait qu'ils vont éviter quand même hein, ces espaces où ils risquent de mourir ou de perdre de l'énergie, d'accord? Voilà. Donc nous, on a perdu cette boussole intérieure, on a perdu ce lien à la terre, mère, on a perdu cet instinct animal. Et revenir dans son bassin, c'est revenir dans tous les archétypes inférieurs. C'est ça qu'on travaille en chamanisme. Hein.
Donc oui, ça fait peur. Oui, il y a des peurs dans le bassin, mais c'est pas forcément les nôtres. C'est pas forcément les nôtres. On a tout à gagner à rencontrer notre sécurité intérieure dans notre bassin. Un, on se libère soi. Deux, on libère nos aïeux qui sont restés coincés et qui sont encore où leurs âmes sont encore dans le bas astral. Hein, combien il y a de maisons hantées, d'accord? Je sais pas si vous êtes des hypersensibles comme moi, mais quelquefois quand tu vas dans des maisons, t'as plein de gens, t'as des gens qui hantent les maisons parce qu'ils sont encore astralisés, quoi. Ils sont encore dans l'astral. Il y a plein d'entités sur cette terre, des gens qui n'ont pas pu justement, qui sont attachés à la matière et qui n'ont pas pu justement passer à autre chose. Parce qu'il n'y avait pas de sécurité intérieure, c'est-à-dire que le Graal n'a pas pu rencontrer la spiritualité. Il y avait une coupure entre les deux. Donc en fait, cette terre, elle est vraiment hantée par toutes les mémoires d'insécurité que nous avons emmagasinées. Donc quand tu œuvres sur tes propres insécurités, tu œuvres pour tes aïeux, pour quelques entités qui sont là peut-être au passage et qui vont prendre un petit coup au poing, et puis pour ta descendance, pour tes enfants. Donc quand tu œuvres sur ton bassin, tu œuvres pour l'humanité. Celle qui est passée, celle qui est future et celle qui est désincarnée. Hein. Je sais pas ce que ça te fait là, que ce que je te raconte. Ces insécurités, en fait, nous ferment le cœur. Le cœur ne peut pas pulser, ne peut pas, comment dire, et le cœur ne peut pas descendre dans un bassin. Une femme qui a vécu des abus, elle a été mutilée dans son bassin, c'est-à-dire qu'elle a été objetisée, on lui a pris, donc, on lui a pris un morceau, donc il lui manque un morceau, donc elle est insécure. Et en fait, ce cœur est brisé parce qu'automatiquement, il y a une dévalorisation de soi, il y a une culpabilité, le cœur est brisé. La confiance dans la vie, elle ne l'a plus à ce moment-là. Donc l'invitation, c'est de rassembler un cœur qui a été brisé. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire, en tout cas avec moi-même et les gens qui viennent dans mes processus. C'est rassembler ce cœur brisé et descendre ce cœur, cette bienveillance amoureuse. Voilà, parce que sinon, c'est pas possible de descendre dans les mémoires. Imagine, c'est comme si, tu sais, quelquefois, j'ai ces femmes qui, quand elles rentrent dans leur périnée, elles disent mais je sens rien, c'est comme si en fait j'étais dans une grotte noire et il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a rien, je vois rien, je sens rien, il n'y a rien quoi. Mais c'est parce qu'en fait l'invitation c'est de descendre vraiment avec le cœur, c'est de descendre avec le cœur pour accueillir ce qui est. C'est-à-dire que le cœur c'est un espace, le cœur de soi c'est un espace qui ne juge rien et qui accueille tout. Et même quand on croit qu'il n'y a pas d'interrupteur, qu'il n'y a pas de ressenti, que tout est noir, eh bien ce cœur est capable d'accueillir, d'embrasser, d'englober ce rien, comment te dire, ce vide. Et le fait d'être en présence juste avec, être en présence juste avec le cœur, voilà, conscient, vivant, présent, de descendre avec dedans, jusque dans le bassin, eh bien il y a quelque chose de nouveau qui peut s'opérer à ce moment-là. Alors pour s'en sortir, eh ben, on peut rentrer en processus. Moi, j'en propose des processus thérapeutiques, d'accord? On part du corps, de qu'est-ce qui se passe dans la vie, on parle du corps, et ensuite on rencontre. Qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu ressens ici? Ça peut être par un toucher thérapeutique direct. Quelquefois, ça peut être nécessaire, mais on n'est pas obligé de toucher le bassin. On peut aussi y aller en visualisation. On peut y aller quelquefois même tout simplement en respiration, poser une respiration vivante. Tout ça, ça se démêle avec amour, avec beaucoup de patience et surtout ne pas, comment dire, c'est ce que je vois très souvent, c'est-à-dire quand on a des espaces insécures, c'est comme si l'ego veut s'en débarrasser le plus rapidement possible et au lieu d'y aller dans la douceur, on active encore de l'abus et de l'insécurité. Je pense notamment en fait aux œuvres de Yoni qui peuvent être introduits ou aller dans des stages de tantra. Hein, j'en ai connu moi plein des femmes qui vont dans des stages de tantra
mais qui n'ont tellement pas goûté leur sécurité intérieure, leur oui et leur non, qui n'ont pas été capables de valider intrinsèquement leur oui et leur non, elles se retrouvent encore une fois dans des espaces abusifs, tout comme on met l'œuf de Yoni sans conscience en se disant allez vas-y, pof, je te fous là, maintenant fais le job, mais c'est comme si on veut pas ressentir. Et dans les espaces de tantra, c'est très souvent que j'ai vu ça, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas pu incarner leur non, c'est-à-dire qu'elles se sont laissées emmener dans des situations, dans des mises en situation qui n'étaient pas OK, mais qu'elles ont fait semblant. Donc l'invitation, je reviens sur ce que j'ai dit hier, c'est vraiment, ce sont les abus, hein, les abus, beaucoup d'abus vont créer en fait ces sensations d'insécurité. Ça va être de pouvoir nommer un oui et un non. Une limite, poser une limite, c'est reconnaître en nous nos espaces fragiles et les préserver et les protéger. Je répète, poser une limite, c'est préserver, reconnaître, faire attention à nos espaces fragiles. Donc, c'est avoir une conscience d'amour pour soi, pour ce petit enfant qui peut-être est encore un peu insécure, qui a encore peut-être besoin de temps pour sentir, goûter, percevoir, alchimiser cette sécurité dans le bassin. Je remarque que quand j'amène une femme dans son bassin, à travers un voyage dans son vagin, automatiquement, quand c'est fait dans cette conscience, où on n'attend rien, où il n'y a aucune programmation un devoir quelconque obtenir à partir du bassin de cette femme, de son vagin, il y a une sensation de calme et de paix considérable, on est dans un état de grâce. Voilà. Dans le vagin, on peut connecter quand il n'y a aucune attente, quand on est vraiment dans un espace d'accueil, on accueille vraiment la grâce, la paix. Et je le vis continuellement dans mes accompagnements à distance. Et cette paix-là, quand elle peut s'incarner, quand elle peut se goûter en bas, mais je peux vous assurer que dehors, on manifeste une assurance. On trouve sa place, on trouve de la paix, la paix peut enfin s'incarner à l'intérieur. Donc autant vous dire que je vibre une autre fréquence. Donc en fait, à ce moment-là, quand cette paix s'incarne dans la matière cellulairement dans le vagin, automatiquement, toutes les géométries sacrées, toutes les géométries de votre champ spirituel, champ émotionnel, de tout votre inconscient subconscient changent de forme, sans séparation. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, tout ce que je vous raconte? J'aimerais changer plus, comprendre mieux, savoir comment faire concrètement. Écoute, Steph, dans pas très longtemps, je vais proposer un programme qui s'appelle Argent égale joie. Et dans ce programme, je vais partager un webinaire. Un webinaire le 22 septembre dans lequel je vais vraiment expliquer qu'est-ce que c'est que vivre le processus Argent égale joie. Je ne connais pas une seule personne qui soit rentrée dans mon terreau alchimique de ce processus d'alchimie qui n'est pas transformée à partir de là où elle en est dans sa vie et des prises de conscience et fait des sauts quantiques quant à qui je suis pour répondre vraiment à qui je suis dans ce fatras de mémoire transgénérationnelle, dans ce fatras de conscience, de croyances limitantes, dans tout ce que je manifeste, dans toutes les peurs auxquelles je suis encore agglutinée. Et pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est logique que tout l'amour que j'ai été capable de me donner, de m'offrir, en fait, je le mets à disposition dans ce programme-là. Voilà. Et ce programme-là, en fait, c'est une façon que j'ai de vous accompagner dans votre propre résilience. Ça veut dire que vous êtes prêts ou prêtes à vous responsabiliser. C'est-à-dire que vous êtes responsable et de prendre responsabilité de vos états intérieurs.
et d'arrêter de croire que c'est la faute à papa, c'est la faute à maman, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à tout ça. C'est-à-dire prendre la responsabilité, c'est venir rencontrer à l'intérieur les espaces qui croient encore devoir donner le pouvoir à l'extérieur. Donc c'est déjà dans cette démarche-là. Je suis plus dans la sauveuse, moi, ni dans l'espace où je dois te convaincre. C'est soit tu raisonnes, t'es prêt, t'es prête, soit tu raisonnes pas et puis c'est pas la peine, quoi. Voilà. Je suis vraiment dans cet espace où les gens ont vraiment, ils sont dans cette responsabilité et que en alchimisant, moi je mets à contribution mes espaces psychiques, mes espaces de guérison, qui sont multiples, variés, qui sont juste les miens, qui sont une proposition, une invitation, ben, que tu puisses faire ton marché dans cette proposition-là. Je peux pas en fait t'expliquer là qu'est-ce qui se passe dans argent égale joie parce que faut le vivre pour le comprendre. C'est-à-dire que je me sers de cette énergie sexuelle, de toutes les croyances que tu as, toutes les blessures que tu as emmagasinées là, toutes les blessures, les croyances que tu as au niveau de l'énergie d'argent, toute la sécurité ou l'insécurité que tu as mis en place par rapport à l'argent, c'est-à-dire avoir des comptes en blanc bien fournis, bien remplis pour être sûr, bien sécure, que quand tu as de l'argent bien fourni, puis je garde bien, hein, si structure boulimique d'argent, je garde bien parce que quand même, hein, on ne sait jamais si j'en avais moins, je serais peut-être moins en sécurité, ou au contraire, le fait de cultiver le vide et le manque d'argent pour te maintenir en espace de survivance. C'est deux structures totalement opposées, mais qui parlent toutes les deux de sécurité intérieure, qu'on n'a pas contactée. Voilà. Et dans l'espace sexuel, c'est je me sens en sécurité, c'est-à-dire que quand tu te sens en sécurité, tu t'abandonnes. Et l'orgasme, c'est quoi, d'après toi? C'est un abandon total. C'est l'orgasme, c'est faire un avec. Alors c'est pas faire un avec l'autre. Alors si l'autre nous sert de voie de passage, d'accord. Mais c'est l'autre nous sert à faire un, mais d'abord avec nous-mêmes. C'est les faire un avec soi. On orgasme déjà avec soi-même. C'est faire un avec soi. C'est être en amour total, s'abandonner totalement. Donc quand on est dans une peur du jugement, quelle tronche je vais avoir quand je vais jouir, quand je me sens violée, quand j'ai des images psychiques qui planent derrière mon amant ou mon amante, quand je sens que voilà, c'est pas au clair, que pour moi la sexualité est synonyme de conflit, de peur, de contraction et d'abus, c'est compliqué. Donc c'est de décontaminer en fait tous ces deux espaces d'insécurité pour pouvoir goûter et jouir de notre vie avec un grand oui. C'est ça qui, si on devait nous demander quelque chose, enfin dans tous les cas, moi j'ai cette sensation que je suis venue pour traverser tous ces espaces en fait psychiques, d'illusion à la souffrance, toutes ces peurs, pour rencontrer la joie. Alors ça veut pas dire bisounours, hein. C'est-à-dire mettre de la joie dans la transformation, mais mettre de la joie. Moi ce matin j'ai beaucoup pleuré en contactant toutes ces peines non exprimées de mon papa. Mais je suis joyeuse de l'avoir fait. Mais quelle joie, c'est la fête quoi. C'est la fête que mes cellules enfin elles vont pouvoir vibrer encore à une autre fréquence. Et vu le morceau que j'ai ôté ce matin, je pense que dans le prochain programme, ça va être sympa. À chaque programme, à chaque fois, je suis en processus, c'est un truc de dingue. J'accouche moi-même hein, de mes propres espaces, et j'accouche en même temps que le processus que j'accompagne. Et c'est ça que j'adore, c'est que voilà, je ne me considère jamais comme ayant atteint quelque chose. Il n'y a rien à atteindre. Il y a juste un processus d'alchimie qui est là, qui se vit, qui s'éprouve. Et c'est de reconnaître chaque espace avec une bienveillance amoureuse. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette sécurité et cette insécurité, et que en ce moment, le contexte actuel que nous vivons, le contexte sanitaire, le contexte gouvernemental, tout ce qu'on nous impose à l'extérieur, nous fait forcément contacter nos insécurités intérieures. Forcément. Moi, c'est pas un hasard que j'alchimise le déracinement de mon père et que j'alchimise
également, voilà, tous ces espaces-là, c'est quand même pas rien. Alors, soit tu t'identifies à tes peurs, à tes insécurités et tu te dis elles sont réelles et tu t'y accroches et à ce moment-là, bah c'est ok, il n'y a pas de problème. Hein, je veux dire, chacun met le temps qu'il lui faut pour accoucher et se libérer. Il n'y a pas la notion de temps n'existe pas au niveau de l'être. Hein, mais voilà, c'est juste l'ego qui est accroché au résultat et il faut y aller là. D'accord? Mais chacun son rythme, chacun en écologie intérieure. Eh bien, en ce moment, on a cette chance de pouvoir se saisir, en fait, de ce qui se passe dehors pour rencontrer ce qui est pas au clair dedans. Bah, je sais pas ce que ça vous fait, ce que je vous raconte. Voilà, le fait qu'on se masque. Pour moi, c'est comme si on bâillonne le haut, mais pour moi, on bâillonne le bas. Hein. Il n'y a pas de séparation entre le bassin et la mâchoire. Le fait qu'on puisse plus se toucher, plus de rapport au corps. C'est intéressant. Donc ça nous invite à venir, vu que on nous invite à ne plus être en relation avec l'autre, ça nous invite à rentrer en relation avec nous-mêmes. C'est ce qui s'est passé dans le confinement. Enfin, moi, j'ai fait ce retour à l'intérieur. Ça a été, pouf, les intensités, j'en ai vécu, hein, pas forcément des faciles. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais voilà. Monia, tu nous dis, peux-tu nous conseiller des livres qui parlent de ça pour approfondir cet enseignement? Eh bien, écoute, moi, il y a un bouquin qui me viendrait là tout de suite, c'est l'arbre gynécologique, le toucher, comment dire, ostéopathie intrapelvienne. Je le mettrai en lien après dans le live si vous voulez. Ostéopathie intrapelvienne, l'arbre gynécologique. Je ne connais pas une praticienne, que ce soit une ostéopathe, ou moi j'ai mon amie, j'ai une femme qui s'occupe de moi, qui est comment dire, ma kiné, qui fait de la rééducation périnéale, mon amie Anne Douché-Morin. Toutes les femmes qui touchent l'intérieur des vagins des femmes, des bassins du périnée, on est consterné. On est consterné par le manque de présence ou l'illusion d'être en présence d'eux, mais que c'est complètement, voilà, on est complètement à côté, quoi. Voilà. Alors, je regarde. Qu'est-ce que vous m'avez mis d'autre? Alors, Émilie, ta démarche est très puissante. Je suis témoin là. Tout, alors je vois pas très bien tout de suite, mais il me semble qu'il y a un gros travail de débroussaillage à faire avant, c'est-à-dire prendre le temps d'approcher la bête, l'apprivoiser par un accompagnement thérapeutique. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a très souvent, je rencontre des gens qui se disent, oui, j'ai fait un travail. Alors, elle se dit, oui, qu'est-ce que ça fait comme travail thérapeutique? Ben, j'ai fait un stage. Bah, ça suffit pas, hein, un stage. On commence à démêler un peu. Mais vraiment, je pense que c'est hyper important de faire un travail thérapeutique de profondeur. Ça dépend des personnes. Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années, entre mes 30 ans, allez, 30 ans jusqu'à 38 ans. J'ai fait un gros travail vraiment d'alchimie, de désidentification, enfin de penser les blessures de l'ego. Alors, je trouve que maintenant, ça va beaucoup plus vite. Les gens alchimisent de plus en plus vite. Je pense qu'il y a une accélération des choses. Mais c'est vrai qu'un travail thérapeutique, on ne peut pas œuvrer seul, c'est faux. On doit rentrer en résonance avec quelqu'un pour faire un écho, pour que ça puisse venir faire un révélateur. Les gens qui me disent, il y en a plein qui sont dans cet orgueil-là. Et c'est ok, c'est le chemin d'amour qu'ils ont choisi pour eux. C'est de croire qu'ils vont y arriver seuls. Bullshit, illusion, mensonge, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a besoin d'un thérapeute à un moment donné qui va justement nous faire glisser tranquillement dans la faille. Moi, j'appelle ça le talon d'Achille. Moi, je suis rentrée vraiment dans ma faille, dans mon talon d'Achille. Et quand on y est, je peux vous assurer, enfin, j'accompagne plusieurs personnes là-dedans en ce moment, bah, voilà, on a besoin de remettre de la sécurité là où il n'y en a pas eu, parce que c'est le sujet du jour. On a besoin de remettre de la bienveillance, de l'accueil, et puis faire confiance à un processus d'autonomie qui est là aussi. Parce que c'est ça que ça amène, la sécurité, c'est une autonomisation. La sécurité amène de l'autonomie.
Je ne sais pas si ça répond un petit peu à, à tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Merci Karine. Je sors d'un cancer du sein gauche côté cœur que j'ai traduit, vécu comme un nettoyage transgénérationnel puissant des femmes de ma lignée. Je t'ai découverte dans ce contexte. Tu m'as apporté la suite de mon processus de guérison après mes seins, mon bassin. Ouais, ouais, c'est mettre du cœur, hein, je suis émue. C'est mettre, oui, ce fameux cancer du sein, c'est très intéressant. Moi, j'ai eu des intensités là, justement, avec ce confinement. J'ai eu des intensités. Il y a des cancers du sein dans ma famille, donc sur le sein gauche. Et c'était vraiment lié vraiment à l'instinct de survie. Pour moi, en tout cas, il y avait un instinct de survie très fort. Beaucoup de, voilà, beaucoup d'instinct de survie à l'intérieur et de remettre, comment dire, de remettre de l'amour à l'intérieur et d'investir à nouveau quoi ce sein quoi. C'est vraiment les cancers du sein pour les femmes en ce moment, c'est assez incroyable. Enfin, il y en a plus, j'en connais plusieurs cas en ce moment, et c'est intéressant d'aller voir comment mettre en connexion ce sein avec ce bassin insécure. S'il y a de l'insécurité, il y a un instinct de survie. Donc, s'il y a un instinct de survie, on va développer nos glandes mammaires. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. S'il y a de l'insécurité, on va développer, il va falloir survivre, donc il faut créer des glandes. Et donc, en fait, il y a une espèce d'anarchie à ce moment-là. Je sais pas ce que ça vous fait, ce que je vous raconte là. J'ai accompagné dans les processus Femmes Divines Intégrales justement des femmes qui souffraient de cancer du sein. Après, c'est un processus de guérison qui appartient à chacune d'entre nous et qu'on a toutes vraiment à démêler en fait vraiment notre arbre transgénérationnel, nos croyances, nos empêchements, voilà, les fidélités subconscientes inconscientes. Moi aujourd'hui, je savais vraiment pas que j'allais trouver la jumelle rescapée de mon père dans mon corps, dans mon bassin, dans ma vessie. Je savais pas. Oui, c'est ça le processus, c'est qu'on sait pas où on va. C'est ça qui fait peur, c'est qu'on sait pas ce qu'on va découvrir. Mais c'est d'avoir confiance, c'est d'avoir la foi aussi que la vie nous veut du bien. La vie nous veut du bien. La vie, elle est là juste pour s'exprimer. S'exprimer. Lui donner possibilité voilà, de. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La peur d'investir sur soi. J'ai eu cette conscience hier. Oui, mais oui, nous devons se faire accompagner pour avancer et surtout avancer vite. Alors, merci Monia pour ton partage, c'est hyper intéressant. Euh, Investir sur moi, en fait, pour moi, ça a été, je suis la meilleure, en fait, comment dire, en investissant sur moi, j'investis sur ma puissance. Moi, j'investis tout le temps sur moi. Parce que quand j'investis sur moi, en fait, j'investis de l'éclairage. J'investis des nouveaux éclairages. Comment, en fait, et c'est de l'estime de moi, et ça, c'est de l'amour. C'est-à-dire que j'estime que je vaux la peine de prendre soin de mes espaces intérieurs. Et tant qu'on est encore dans cette illusion que je ne peux pas, j'y ai pas le droit, ou j'ai pas assez, c'est trop cher. Alors c'est ok hein, que le tarif puisse être un peu trop élevé, mais de rester planqué derrière, moi j'y suis restée planquée tellement longtemps, tellement j'étais en désamour de moi. Le jour où j'ai accepté d'investir au-delà de mon prix psychologique, j'ai fait un saut quantique, mes amis. J'ai fait un saut quantique, c'est bien simple, j'ai accueilli le miracle de conscience que j'étais. Le jour où j'ai investi plus de 1 000 € en moi dans un processus, à l'époque pour moi c'était colossal, hein, 1 000 €. J'ai intégré, j'ai actualisé, j'ai pu regarder le miracle de conscience que je suis, c'est-à-dire que j'étais capable de voir le miracle des gens. Oh, c'est super hein, ce qu'ils font, oh, c'est génial, mais j'avais jamais réussi à poser, à voir ce regard d'amour envers moi-même et de regarder. Tu vois, c'est comme si ça faisait 10 ans que j'étais en train de ramer et que j'étais toujours en train de regarder devant tout ce qu'il y avait encore à faire, mais je ne m'étais jamais retournée pour voir ce que j'avais, tout ce qui était déjà accompli. Et quand je me suis rendu compte que j'ai pu accueillir le miracle de conscience que je suis, mais je me suis effondrée.
Et c'est à partir de là où j'ai osé faire les vidéos, que j'ai osé commencer à faire des lives, que j'ai osé proposer mon œuvre. C'est-à-dire que tant que t'as pas accueilli le miracle de conscience que tu es, mais c'est pas accueillir là, c'est accueillir mais t'es à genoux. Moi, j'étais à genoux, je pleurais, j'étais comme quand t'as la grâce qui te tombe dessus, t'as l'Esprit Saint qui te tombe dessus. Tout d'un coup, tu dis, putain, mais je suis un miracle de conscience incarné sur Terre. Regarde le terreau que t'as, l'alchimie que t'as réussi, l'œuvre que t'as réussi à accomplir jusque-là, quoi. Et c'est ça la gratitude, d'être dans cette joie d'accueillir ce qui est et d'arrêter. Moi, j'en accompagne plein des femmes qui sont toujours en train de courir, qu'elles devraient être comme ça, qu'elles devraient être comme ça, et que tati tatata, et on n'a jamais fini. C'est de pouvoir accueillir à ce moment-là l'état de grâce que nous sommes les meilleures versions de nous-mêmes à l'instant présent. Et ça sécurise vachement. Enfin, moi, ça m'a vachement sécurisé, hein. Et à ce moment-là, il y a autre chose qui peut émerger. La création, elle part de cet espace-là, de quand on est capable de rentrer en confiance dans un bassin sécure, et que la création, elle vient de là. Moi, je dis en séance, ou je dis dans des espaces, dans d'autres espaces, qu'à ce moment-là, nous pouvons être l'Immaculée Conception. Ça veut pas dire être Vierge Marie, hein. Immaculée Conception, c'est-à-dire que Immaculée, c'est quoi? On a mis tellement de conscience en nous, c'est-à-dire que tous les mensonges, on les a tellement embrassés, on les a tellement accueillis qu'on peut être vraiment ressentir la conscience, le soi, le divin, tu appelles ça comme tu veux, c'est être Immaculée Conception où on conçoit à partir de cet espace-là. Et non plus à partir de nos vides, de nos peurs, nos besoins de reconnaissance, des petits personnages, quoi. Pour moi, c'est ça, Immaculée Conception. Bon. Il est quelle heure? Ah oui, ça fait déjà 1 heure que j'y suis, la vache. Oh mon Dieu. Je pourrais rester encore tellement de temps. Ah, ouais, moi je suis une amoureuse de mon ombre. Voilà, je suis tombée amoureuse de mon ombre. Et c'est grâce à cet espace de la mère, du père qui regarde l'enfant avec une compassion amoureuse, que tout est déjà là, tout est déjà accompli, que même les défauts, même les vides, même les manques, même les peurs, tout ça, c'est de l'humain et que c'est tellement bon et que c'est ça la vie, c'est ce qui nous est demandé, en tout cas pour moi qui est vraiment dans cet espace du cœur de source, espace christique, bah, mettons tout ça, mais venons, comment dire, embrasser, voilà. Et moi, j'ai toujours expansion du cœur de source pour aller voir nos ombres, mais retour au cœur de source. La conscience, elle fait ça, elle respire, hein. Elle expanse et elle revient. Ça fait tout le temps ça, la conscience, comme une respiration. Dans notre corps, c'est pareil. Hein, c'est pas figé. Et ben, le cœur de source, qu'il est vivant, et c'est retour au cœur de source de toutes ces mémoires qui ne nous appartiennent pas. Je vous fais un très gros bisou. Si tu t'es pas encore inscrit au Zoom, à la conférence du 22, ben, je t'invite à le faire. Le lien est au-dessus. Si c'est sur YouTube, ça sera dessous. N'hésite pas à me faire poser des questions ou à prendre un rendez-vous découverte avec moi. Si tu as besoin, je vois qu'il y a eu beaucoup de questions, donc demain je réponds aux questions. Donc si tu as besoin que je réponde à certaines des questions qu'on a vues, donc argent, sexualité, abus, argent, sexualité, sécurité, bah t'hésites pas. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis rendez-vous à demain. Et si tu as besoin, inscris-toi, enfin télécharge le lien, comment dire, calendrier, rendez-vous découverte. Ciao, ciao.